Bienvenue aux fans de Star Wars sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons exposer un nouveau sujet totalement intéressant sur cet univers. Le destroyer stellaire de classe impériale, connu pour sa silhouette imposante et sa puissance destructrice, est l'un des symboles les plus emblématiques de l'Empire galactique. Servant d'épine dorsale à la flotte impériale, ces vaisseaux imposaient non seulement le respect mais aussi la peur à travers la galaxie. Mesurant 1600 mètres de long, les destroyers stellaires de classe impériale étaient une démonstration claire de la puissance et de la force militaire de l'Empire. Utilisés à la fois pour le combat spatial et la projection de puissance sur les systèmes planétaires, ces vaisseaux étaient équipés d'une variété d'armes et pouvaient transporter de grands contingents de troupes et de véhicules. Tout au long de leur service, les destroyers stellaires de classe impériale ont participé à de nombreuses batailles clés, cimentant leur place dans l'histoire galactique en tant qu'instrument de domination et de contrôle impérial. Le développement du destroyer stellaire de classe impériale a commencé peu de temps après la création de l'Empire galactique en 19 avenue Jésus-Christ. Le besoin d'un puissant navire capital qui pourrait servir de plateforme de commandement et de contrôle, ainsi que de base mobile pour les opérations militaires, a conduit à la création de ce formidable navire. La conception et la construction du destroyer stellaire de classe impériale répondaient à la vision de l'empereur Palpatine d'une flotte capable de maintenir l'ordre et l'autorité de l'Empire dans tous les coins de la galaxie. La société responsable de la construction du destroyer stellaire de classe impériale était Kuat Drive Yard, l'un des constructeurs de vaisseaux spatiaux les plus importants et les plus prestigieux de l'univers Star Wars. Kuat Drive Yard, avec son vaste complexe de chantiers navals dans le système Kuat, a joué un rôle crucial dans la création de ces navires. La société a utilisé son expertise et ses ressources pour concevoir et fabriquer le destroyer stellaire de classe impériale, en veillant à ce que chaque navire réponde aux normes élevées de l'Empire en matière de puissance de feu, de capacité défensive et de durabilité. Au cours de leurs premières années de service, les destroyers stellaires de classe impériale ont été rapidement déployés pour consolider le contrôle de l'Empire sur les territoires précédemment contrôlés par la République. Ces navires ont joué un rôle essentiel dans la répression des premières insurrections et la dissolution de toute résistance organisée. Leur présence dans les systèmes clés servait à la fois de dissuasion contre la rébellion et d'outil pour imposer l'autorité impériale. Les destroyers stellaires ont joué un rôle déterminant dans les opérations militaires stratégiques, telles que l'occupation de Kashyyyk et la poursuite des restes de l'Alliance séparatiste. Tout au long de leur vie utile, les destroyers stellaires de classe impériale ont été impliqués dans plusieurs événements importants. L'un des événements les plus importants a été la bataille de Yavin, où le destroyer stellaire Devastator a joué un rôle crucial dans la capture du Tantive 4, conduisant à l'obtention des plans de l'étoile de la mort. De plus, ils ont participé à la bataille de Hoth, où la flotte impériale, dirigée par des destroyers stellaires, a tenté d'éradiquer la base de l'Alliance rebelle. La bataille d'Andorre a également été un point chaud, où de nombreux destroyers stellaires faisaient partie de la flotte impériale défendant la deuxième étoile de la mort. L'importance du destroyer stellaire de classe impériale pour l'histoire galactique est indéniable. En tant qu'épine dorsale de la marine impériale, ces navires symbolisaient le pouvoir absolu de l'Empire et sa capacité à imposer l'ordre et le contrôle. En plus de leur capacité militaire, les destroyers stellaires fonctionnaient également comme des plateformes de commandement mobiles pour les officiers de haut rang, y compris Dark Vador. La capacité de ces vaisseaux à projeter la force et à maintenir la paix impériale sur de vastes régions de la galaxie était cruciale pour le maintien du régime de Palpatine. Son impact sur la stratégie militaire et la politique galactique est profond et durable. Le destroyer stellaire de classe impériale est resté en service jusqu'à l'effondrement de l'Empire galactique, après la bataille d'Andorre en 4 avenue Jésus-Christ.
Bien que beaucoup de ces vaisseaux aient été détruits au combat pendant les années de la guerre civile galactique, certains sont restés en service sous le commandement de dirigeants impériaux fragmentés jusqu'à ce qu'ils soient finalement démantelés ou détruits dans les années qui ont suivi. Le déclin de l'Empire signifiait la fin de l'ère des destroyers stellaires de classe impériale en tant que symbole de domination galactique. Le Star Destroyer de classe impériale possède des caractéristiques et des spécifications impressionnantes. D'une longueur de 1600 mètres, ces navires sont armés de 60 turbolasés et de 60 canons ioniques, en plus de lanceurs de missiles multiples. Ils peuvent transporter une escadre entière de chasseurs TIE, ainsi que des milliers de troupes d'assaut, de véhicules terrestres et d'équipements de soutien. Leur système